Salut, salut, amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Sinon, de mon côté, je rends grâce. Alors, le Barça s'impose aujourd'hui sur un score de 5 buts à 1 lors de la huitième de finale de la Coupe du Roi en Espagne. Oui, le Barça gagne encore 5 buts à 1. Depuis qu'ils ont gagné contre nous, c'est comme si on les a relancés. On les a relancés. Or, aujourd'hui, le Barça vient dans ce match sans son 11 type. Lewandowski reposé et Daniel Olmo qui commence le match. Mais c'était extraordinaire. Daniel Olmo en 9, c'était extraordinaire. Ce gars, vraiment, il me donne de l'émotion. En numéro 9, il a assuré. Aujourd'hui, j'ai vu un Barça qui était confiant parce qu'on les a donné la confiance. Ils nous ont mis 5 buts. Ils sont venus mettre 5 buts au Real Betis. Vraiment, ils sont revenus parfaitement en forme. Ils sont en forme actuellement. Je me demande la suite de la saison, ce que ça va donner. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, en parlant de ça, le Barça vient dans ce match, tu vois du début du match qu'ils sont confiants. Tu vois qu'ils essaient de mettre le tempo du jeu. En parlant de ça, en parlant du tempo du jeu, regardez ce que Pedri fait aujourd'hui. Pedri, franchement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain. Je vous assure, il est trop fort. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne, je vous assure. Techniquement, regarde ce qu'il fait avec le ballon. Il contrôle l'aisance technique, le geste du corps, le mouvement du corps, les bons ballons qu'il donnait à chaque fois, que ce soit à Rafinha, que ce soit à Baldé, que ce soit à Lamine Yamal. Franchement, ce gars, il est trop fort. Il est trop fort. Regardez son comportement sur le terrain. Il continue sur sa lancée depuis le début de l'année 2025. On voit, waouh, Lamine Yamal, c'est qui ce joueur? Lamine Yamal, il est trop fort. Franchement, ses prises de décision, son tempo, ses passes, regardez. Regardez les passes qu'il donne, sa conduite de balle. Regardez sa conduite de balle lors du but de Rafinha. Il prend le ballon après que celui rate un corner. Il prend le ballon, il conduit à lui tout seul, il décide, il fait crochet. Il voulait frapper, mais ça a été contré. Finalement, Rafinha vient au bon moment et il frappe. Franchement, ce petit, il a 17 ans. On ne peut que dire petit, mais ce qu'il fait, c'est au-dessus de la moyenne. Franchement, c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas, mais ce petit, ce qu'il a fait dans les 20 prochaines années dans le football, c'est trop fort. C'est trop fort. Non, Lamine Yamal. Hier, j'étais là à chaque prise de balle. Tu vois les dribbles, des petits ponts sur des pères de famille. Franchement, c'est pas pour rien qu'on dit que le Barça sans Lamine Yamal, le Barça avec Lamine Yamal, c'est différent. Quand on voit l'absence de Lamine Yamal cette saison au Barça, à chaque fois, le Barça n'a pas convaincu. Quand on regarde la plupart des défaites, même toutes les défaites, disons, c'est parce que Yamal était absent. Mais quand il est présent, c'est autre chose. Quand il est présent, c'est tout autre chose. Il décide en fait. Quand il est présent, il nourrit bien la ligne offensive. C'est vrai, on dit que ces trois, à savoir Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, sont forts cette saison avec des statistiques pharaoniques. Mais en absence de Yamal, les deux autres n'ont pas ces statistiques. Ça montre en quoi ce gars, quand il est là, il libère des espaces. Il crée beaucoup des espaces pour les autres. Il crée des espaces pour les autres. Non, franchement, il est trop fort. En parlant de Gavi, vraiment, Gavi aujourd'hui, c'est juste fort. Comme on le connaît, c'est un gars qui aime la bagarre. Toujours dans les trucs de duel, toujours dans les trucs de folie. Quelqu'un qui donne tout sur le terrain. Il ne ménage pas ses efforts. Il transpire, il coule du sang sur le terrain pour son équipe. Aujourd'hui, il finit avec un but. Depuis le match de l'Atlético, il est revenu en forme. Il est revenu en forme. Il ne fait que prouver. Aujourd'hui, il était là façon en 10, mais en tout cas, il était là pour balayer en façon 8, façon un milieu box-to-box. Il a tout donné. Il finit avec un but. Encore une fois, il a montré ce qu'est Gavi. Gavi, c'est un top milieu de terrain. Il est trop fort. J'aime particulièrement, moi, j'aime ce genre de joueurs. Les joueurs qui sont là, qui donnent tout sur le terrain à chaque fois. Tu vois les joueurs comme Valverde, Bellingham, tout. C'est des joueurs, quand ils montent sur le terrain, ils sont prêts à donner les âmes sur le terrain.
Il ne ménage pas les efforts. Franchement, Gavi aujourd'hui, c'est du top. C'est du top. On va avec Daniel Olmo, comme je l'ai déjà dit. En faux neuf, aujourd'hui, Daniel Olmo, c'était trop fort. Ils ont des alternatives. En cas d'absence de Lewandowski, tout ça là, je pense que Daniel Olmo pourra gérer. Parce qu'aujourd'hui, Gavi est en train de revenir au niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de milieux de terrain qui ont la capacité d'être titulaires dans ce 11 du départ. Et c'est à l'entraîneur de faire des choix chaque match. Mais le fait qu'il trouve une position à Daniel Olmo en faux neuf, c'est déjà quelque chose. Là, et tous, ils peuvent diviser ensemble, en tout cas. Et ce Barça, franchement, c'est sûr qu'on les a relancés. C'est sûr qu'ils vont nous faire du mal, même dans la course au titre de la Liga. C'est sûr qu'ils ne sont pas trop loin. Ils ne sont pas loin. Et en cas de notre victoire aujourd'hui, c'est possible qu'on les croise. Et pour vous dire franchement, moi, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant, vu ce que nous, on a montré cette saison. À chaque grand match, nous, on reste de côté, on observe les autres jouer. C'est comme si nous, on ne sait pas jouer au football. Pourtant, quand tu regardes notre effectif, c'est pas quand même insignifiant, c'est un gros effectif. Même si les joueurs offensifs devant tout ça là, ils se marchent dessus. Mais quand même, en tout cas, ne parlons pas du Real Madrid. Nous sommes en train de faire le débrief du Barça. Donc, on revient sur le Barça. Franchement, l'ami Yamal, il finit avec un but, une passe décisive. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a marqué son 10e but. Rafinha a marqué aussi son 20e but. En tout cas, ces gars, c'est trop fort, c'est trop fort. Quand je suis là, on va voir ce que cette saison va donner, mais quand on regarde, cette super coupe les a relancés. Cette super coupe les a relancés. En parlant de Arodio, Arodio il continue, c'est le patron de la défense. Rien n'a changé dans la bagarre, dans les duels, il est présent, tout et tout. Oubassi à côté. Koundé, parlons de Koundé aujourd'hui. C'est quoi ce match? Koundé, qui de base de formation, c'est un défenseur central. Regardez ce qu'il produit sur le côté. Regardez ce qu'il produit en tant que latéral droit dans les combinaisons avec Yamal. Tout est parfait. Il a failli marquer 2 buts sur ce n'est le premier but a été refusé sur quelques millimètres. Franchement, ce gars, il est trop fort. Les passes, les centres. Non, Koundé, il est en train d'aller à un niveau exceptionnel. Et on sent que c'est quelqu'un qui est en train de travailler, qui travaille son pouce, qui essaie de s'améliorer au jour le jour. Et franchement, c'est encourageant. C'est encourageant. En tout cas, et de façon globale, le match du Barça, bon, c'est une domination sans précédent. Hein. On ne peut que observer. C'est, après tout, c'est le beau football. C'est une équipe qui joue très bien, qui a repris confiance et qui a tous ses hommes forts en place, sans blessure, tout et tout. Et on verra bien ce qui va se passer dans la suite. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.